Bonjour à vous les Vierges, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver ici pour votre tirage du mois d'octobre 2025. Ça va être le deuxième tirage, la deuxième vidéo pour octobre. Je vais approfondir les domaines de vie, financier, travail, relationnel, une petite carte pour la santé. On va avoir d'autres choses qui vont retomber. Je vous montre en même temps les jeux que j'utilise. Et puis, j'espère que vous avez la forme. On va voir ce que donne cette guidance ici. Et je vais commencer par le rose amour et il peut nous parler de plein de choses puisque tous les domaines de vie, ils sont représentés simplement. Alors, pour notre couple, on va avoir le repli, l'isolement. Peut-être que vous avez besoin, les vierges, de vous retrouver. C'est un petit peu l'ermite du tarot, hein, avec cet oracle-là. De se recentrer sur vous, de mettre les choses au clair. Il peut être question d'une situation administrative par rapport à un lieu de vie qui est reculé. C'est un petit peu spécial, ça peut nous parler d'EHPAD pour certains d'entre vous. Ceux qui se sentent concernés avec l'idée d'EHPAD ou lieu de vie peut-être pour un parent, hein, c'est pas pour tout le monde, on est d'accord, mais ça peut être pris en compte. On peut avoir également ce besoin de se retrouver. Donc ça, je l'ai dit. D'ailleurs, on a le recueil, on a la prière. Je crois que c'est ma carte préférée. Je vais vous dire pourquoi. Parce que elle a plusieurs significations. C'est demande et tu recevras. Demandez et vous recevrez. Ça sera plus joli. Après, vous pourrez me dire, oui, mais Irène, moi j'ai demandé. Je vous assure, si vous êtes aligné, si vous demandez, la vie, elle vous donnera. Mais il faut être aligné et il faut que ce soit positif pour vous. Hein, si vous dites, je veux gagner 100 000 euros, c'est pas ça. Hein, il faut demander des choses bien précises et pas extravagantes non plus. Vous voyez, demandez et vous recevrez. C'est une carte de recueillement. C'est une carte qui peut nous parler aussi de tout ce qui est en lien avec la spiritualité, le fait d'être à l'intérieur de toi, de soi. Je te tutoie du coup. Faire des demandes, des prières. Il y a cette idée-là, ce besoin de se retrouver. Alors, peut-être que vous avez trop donné, les vierges, et que vous avez besoin de vous ressourcer simplement ici. Nous avons la célébration. D'ailleurs, j'ai vu que nous avions la carte de la victoire hein, derrière la coupe. Il y avait quand même un sentiment d'épanouissement, de bonheur qui allait revenir après ce moment administratif à régler, en lien avec un organisme ou en lien avec votre propre ressourcement. C'est comme si vous vous isoliez pour pouvoir ensuite sortir la tête hors de l'eau et reprendre goût à certaines choses ici. D'ailleurs, j'ai l'impression que vous reprenez goût à la vie, vous reprenez goût ici à des choses simples du quotidien. Il peut y avoir quelque chose de très positif, une célébration sur le plan familial, peut-être une bonne nouvelle, les vierges. Ça peut être peut-être une grossesse, on va voir si ça ressort ici. Ça peut être l'idée de partager un moment ensemble par rapport à un anniversaire, par rapport à un regroupement familial, mais c'est surtout vous, la maison, c'est votre fort intérieur où il y a cette notion de bonheur. Alors, est-ce qu'il y a une forme de timidité ou de discrétion ici? Comme si vous pourriez vous dire « Ah, je vais mieux, mais attention, je l'étale pas, parce que je suis pas sûre que ça va durer dans le temps. » Ben si, il n'y a aucune raison que ça ne dure pas. C'est comme si vous aviez peur d'annoncer votre mieux-être, ou peut-être même quelque chose de très positif dans votre vie. Vivons bien, vivons cachés. Et en même temps, ben, j'ai envie de vous dire, il n'y a pas de raison. C'est présent, c'est là, il va falloir en profiter ici. Alors, si on installe les autres cartes ici, on a bien cette notion de chance et d'épanouissement qui est venue au tout début de la guidance hein, pour ce mois d'octobre, mais c'est aussi la chance que vous donnez pour sortir la tête hors de l'eau, pour vous retrouver, pour être bien. Et on voit que ça peut être aussi en lien avec une décision soit immobilière, hein, il y a des choses qui bougent et qui s'arrangent, même
s'il y a l'idée de pas totalement dire les choses, on attend peut-être d'avoir la validation totale, la réponse totale pour le crier sur le haut des toits, sur les toits, pardon. Et cette décision, elle peut être aussi une décision en lien avec un bien immobilier ou en lien avec la famille. Voilà, une situation peut-être relationnelle, familiale, qui était un petit peu bancale parce qu'il y avait cette notion d'être perdu, de pas savoir vraiment y voir clair et comment avancer vis-à-vis de cette personne ou de cette situation. Et là, vous vous dites, bon, ok, il y a plusieurs façons d'emprunter les chemins et le meilleur chemin, ça va être de penser sécurité. Hein, ça vous va bien, les vierges, de penser méthodiquement, sécurité. Et là, une fois que ce sera clair dans votre esprit sur cette décision à faire pour l'immobilier ou un membre de la famille ou simplement vous-même, vous allez vous dire, j'ai fait ce qu'il fallait faire, je me sens libérée, donc j'ai vraiment l'impression que vous vous sentez libérée et que vous vous sentez mieux ici. Donc c'est chouette, on a vraiment cette notion d'épanouissement. Alors, j'ai une situation un petit peu spéciale qui me vient. Ça peut être sur une réconciliation familiale, mais qui est tenue secrète. Ok, ça parlera pas à tout le monde. Parce que des fois, il y a des conflits familiaux, et puis un tel n'est pas d'accord, machin, vous voyez, vous connaissez l'histoire. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui revient dans le cadre familial, mais qu'il y a un secret. Voilà pourquoi on parle de secret de famille également, à ce niveau-là, sur une possible réconciliation. Donc, c'est peut-être vous, c'est peut-être la personne en face, c'est peut-être des non-dits, etc. Mais le principal dans ce jeu, c'est de voir ici la réconciliation. Alors, je reprends, regardez, ça c'est retourné du coup, la lune. La lune, c'est familial, mais c'est aussi quelque chose du passé qui refait surface. Donc, on va en tirer une autre. Ici, on a le soleil qui représente une figure d'autorité. On a le soleil, l'homme, et la lune, la femme, la fertilité. Il peut y avoir une réalisation secrète, comme si vous preniez la décision de faire bouger certaines choses dans votre vie et vous ne l'étalez pas de suite. Hein. Je prends l'exemple, il peut y avoir une grossesse, les femmes souvent attendent 3 mois avant d'annoncer qu'il y a un bébé, etc. Voilà. Enfin, moi, je faisais pas partie de ces personnes-là. Hein. Le premier jour, tout le monde le savait. Ouh, je suis enceinte et tout. Bon, heureusement pour moi, ça a tenu parce que bon, je pense que oui. Si aujourd'hui, si j'étais enceinte, j'attendrais quand même un petit peu avant de l'annoncer. Ce n'est que mon avis. Alors, le petit nœud normand. Je l'aime bien, il est beau, mais il est beau ce jeu, mais il me manque quand même les valeurs. Donc, c'est pas grave, je vais faire avec. J'essaye d'utiliser plein de jeux différents à chaque fois. Et bien sûr, hein, j'imbrique les miens, sinon c'est pas vendeur non plus. Mais je l'aime bien le rose amour, je me familiarise avec lui. Donc, on a la faux, on a le renard, nous avons incroyable le livre qui retombe sur le livre ici. Donc, le renard, on parle de travail. Si on bifurque un petit peu sur le travail, j'en ai parlé tout à l'heure, il peut y avoir une décision qui est prise professionnellement, peut-être d'agencer quelque chose au niveau du travail ou peut-être d'en partir. Il y a une décision peut-être de se former à quelque chose, c'est possible, tandis que d'autres vierges qui ne travaillent pas, ils verront plutôt le renard comme une personne rusée, comme une personne peut-être, vous savez, un petit peu mystérieuse, un petit peu qui cache les choses. Et là, vous pourriez couper avec une personne. Donc, ça m'exprime l'idée de couper avec une personne qui peut être néfaste. Maintenant, si vous me dites, franchement, moi j'ai personne qui est bizarre dans ma vie en ce moment, alors le prenez pas pour vous ici. Voilà ce qui ressort. La faux, c'est aussi une énergie de récolte, c'est vrai, mais moi je sens plutôt comme quelque chose qui s'arrête, qui est coupé. Donc, est-ce que certains vierges dans le cadre familial le cadre professionnel pourraient réduire le temps de travail, modifier un contrat, quelque chose comme ça? Sur le papier, puisqu'on a les documents ici. Donc, on continue. Je pense que la santé va retomber, je sais pas pourquoi. On a l'argent ici, on peut avoir des petits imprévus. Alors, qui dit réduction financière pour les personnes qui sont en lien avec une réduction du temps de travail, c'est logique. Sur une formation, on a une validation, mais elle n'est pas totale. Je prends l'exemple, voulez vous former
je sais pas, en tant que soudeur. Je dis ça, mais vous allez me dire, non, mais arrête avec tes exemples. J'avoue, moi j'aurais bien voulu apprendre la soudure, je vous assure. J'ai des goûts spéciaux des fois. Voilà, vous allez vous orienter dans quelque chose. Pôle emploi ou France Travail va vous dire, ok, on vous finance, mais à 50% par exemple. Il y a quelque chose qui n'est pas total à ce niveau-là. Alors oui, on peut parler d'imprévu financier. Ça peut être en lien avec aussi une personne. Et dans ce cas-là, mon message, les vierges, on a sur le mois d'octobre, on a en astrologie Mercure au carré de Pluton. Je crois, hein, faut que j'aille vérifier, mais je crois que c'est ça. Pluton, c'est les grandes transformations, c'est ce qui est caché aussi. Ça peut être aussi avec Neptune, mais peut-être que derrière tout ça, on vous dit attention, s'il y a une notion d'argent et d'argent vis-à-vis d'une personne, ne prêtez pas. C'est pas un mois où on vous demande de prêter de l'argent ici. C'est pas un mois où on vous dit vas-y, fais confiance entièrement. Moi, je mettrais quand même une réticence ici. Et la faux peut aussi amener l'idée d'exprimer des choses sur des liens. Alors, c'est marrant parce que l'encre, pour moi, c'est aussi ce qui est lié. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'une possible réconciliation qui se faisait sur le cadre familial. Maintenant, vous pouvez aussi l'aborder sur le cadre sentimental. Après une distance, après une coupure, après quelque chose comme ça, il y a une main qui est à nouveau tendue, mais on est quand même dans la discrétion. Il y a une proposition ici. Il y a peut-être même un cadeau caché, un cadeau secret vis-à-vis d'une personne. Ok. Alors, avant de passer au tarot, je peaufine un petit peu. Vous voyez ? Pause au niveau du travail. Donc le jeu ici, il veut me laisser sur le plan professionnel, où il peut y avoir une prise de hauteur, une pause, un break avec un travail, une année sabbatique, ou simplement cette notion de partir. Maintenant, tout le monde ne va pas démissionner d'un travail, mais on a quand même la coupure ou la réduction vis-à-vis d'un travail. Ça peut être des tensions par rapport aussi à une figure d'autorité, mais dans ce cas-là, les choses s'arrangeront. Le temps de mettre au clair vos demandes et de clarifier aussi la situation. Alors, que nous dit le tarot, les vierges? On va avoir ici l'énergie du 3 de coupe. Regardez. Bonheur, célébration, ouverture. Et là, ça peut être aussi dans le domaine sentimental, avec une possible ouverture pour ceux qui sont célibataires. Mais dans ce cas-là, j'y verrai quelque chose de discret, parce que le livre, c'est pas que secret, c'est aussi une forme de discrétion. Et nous avions eu la tour avec ce jeu-là. La tour nous exprime ici une prise de recul ici. Cette prise de recul, elle peut aussi se faire vis-à-vis du plan amical. On va voir ce qu'on a ici, si on est raccord. On a le 5 de bâton. Vous avancez vos pions et, comment on peut dire ça? Il y a une forme de conflit. Donc, le conflit, on peut l'avoir ici. Alors, c'est pas le gros conflit, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, les vierges. Ça peut être cette idée de remettre les choses au clair vis-à-vis d'une personne, amicale ou tout autre. Alors, on va avoir l'énergie du déménagement, du rapport à l'étranger ici, de la détermination, de l'ambition, et vous êtes dans l'action, les vierges, pour ce mois d'octobre, vous êtes vraiment dans l'action. Il peut y avoir une forme de récompense, de validation, de diplôme, une forme de reconnaissance. Mais aussi l'idée de faire appel à un organisme ou à une personne qui pourrait vous aider par rapport à certaines démarches administratives ici. Et nous avons l'impératrice qui nous parle d'amour, c'est Vénus ici, et qui nous parle peut-être de grossesse et d'enfants, chose que je parlais également tout à l'heure et qui peut ressortir pour ce tirage-là. C'est comme s'il y avait une bonne nouvelle. Donc il y a peut-être des vierges qui m'écoutent et qui vivent une grossesse et qu'il y a cet événement positif. À vous de le dire ou pas, vous verrez bien. Mais si on parle aussi d'amour, avec le 3 de denier, on peut parler de triangulaire. Pas pour tout le monde, c'est parce que le chiffre 3 nous parle de tierces personnes, c'est possible. Dans ce cas-là, le cavalier de bâton est représentatif de l'amant, du l'amante dans le tarot. Et je le répète parce que des fois on me dit je prends parti, je parle des triangulaires, de ceux qui ont un amant et une amante. J'en parle quand ça ressort. Je n'ai pas d'avis. Je suis personne pour donner un avis, pour dire c'est bien, c'est pas bien.
puisque chacun vit sa vie en fait. Donc moi j'en parle si ça sort, parce qu'il y a forcément des personnes qui sont dedans et qui sont et qui se sentent concernées. Alors par rapport à cette situation qui ressort, amant, amante, qu'est-ce que je retrouve ici? Bah toujours cette notion de discrétion, ça va de soi. Mais en même temps, il y a l'envie de restructurer la relation. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Le 2 de coupe. Trouver un équilibre, trouver une harmonie entre vous et ces deux autres personnes. Il faut être un petit peu dispatché entre lui, elle ou lui, elle. Et ça demande aussi de prouver que vous tenez à l'un, de prouver que vous tenez à l'autre, etc. Et ça peut être aussi significatif d'efforts, vous voyez. Donc, on va avoir également ici le 7 de bâton. Défendre ses convictions, défendre ses opinions. Vous êtes encore une fois dans l'action. Et on l'a vu qu'à un moment donné, vous vous sentiez un petit peu dispersé, mais c'était par rapport à un choix à faire. Alors, si je synthétise un petit peu le domaine financier, on parle d'équilibre, de cadeau, hein, ça ressort cette idée de cadeau. Oui, d'équilibre également. De donner ou de recevoir quelque chose, mais il faut rester ici à sa juste valeur, avec quelque chose d'équitable. Le 6 nous parle d'équilibre, et les deniers, on est bien dans le domaine matériel ici. Si vous vous dites, moi j'ai un projet, où est-ce que mes finances vont aller, j'ai plutôt quelque chose qui était un petit peu compliqué au début, puisqu'on avait, l'ours et la faux, peut-être réduction financière, parce que sur le plan, par exemple, professionnel, il y avait une réduction, où il y avait eu des jours où on travaillait ou que sais-je, vous voyez, ça peut être des imprévus financiers, mais les choses vont pouvoir ici se stabiliser sur le plan financier. Le domaine professionnel, j'en ai énormément parlé. Sur le plan de la santé, on a des solutions de trouver peut-être un traitement et surtout un mieux-être ici, dans vos énergies. Donc ça, c'est chouette. Sur le domaine sentimental, pour ceux qui ont une tierce personne, j'en ai parlé. Pour les couples ici, on va avoir le pendu. Et c'est marrant parce que ça ressort ici. Le pendu, ça peut être une pause, un break, mais ce n'est pas que ça, puisque tout le monde ne va pas faire une pause, un break. Ça peut être prendre un moment de recul. La première carte qui est tombée avec le rose amour, c'était la tour, un moment de repli, un moment d'introspection. Et ensuite, on avait l'idée de repartir de plus belle, de sortir la tête hors de l'eau. Et je pense que vous allez, avec l'effort ici, pouvoir à nouveau vous investir avec la personne avec qui vous êtes, votre femme ou votre mari, dans le domaine sentimental, les vierges. Et le pendu vous pousse à voir les choses sous un autre angle, simplement. Donc voici pour vous, j'espère vous avoir éclairé, je vous embrasse et prenez soin de vous.